Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 20 juin 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Peugnier. Bonjour Christophe, toujours en pleine forme ? Ouais, en forme. Alors, notre réalité, elle n'est pas assez riche, elle n'est pas assez chouette, il faut qu'on l'augmente. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, ouais, tout à fait. On va partir déjà dans un épisode qui est effectivement, comme tu le dis, un peu spécial à mon avis sur plusieurs points. Alors déjà, une première chose, c'est que ça va être notre 20e épisode. Ça, on va dire ça se fête aussi. Et puis ça fait presque un an, dans quelques jours, ça fera un an que DevApps a vu le jour, à quelques jours près. Et finalement, effectivement, cet épisode est spécial car nous allons entrer dans le futur et dans le futur de la réalité augmentée grâce aux lunettes HoloLens de Microsoft. Et pour ça, on a un nouvel invité qui est Jonathan Antoine, qui a eu la chance d'utiliser, de développer des applications pour HoloLens. Bonjour Jonathan, ça va bien ? Ça va bien. En pleine forme également ? En pleine forme, oui. Merci de m'avoir invité à votre podcast. Ben de rien, on va voir un petit peu tout l'avancement ici dans cette technologie, dans ce que Microsoft nous apporte, dans ce futur qu'on espère avoir le plus rapidement possible. On va en parler d'ici quelques instants. Jonathan, tu bosses chez Infinity Square, Oui, développeur chez Infinity, c'est quoi ton poste chez eux? Parce que tu n'es pas que euh, développeur finalement? développeur, on est une société d'une quarantaine de personnes et on est spécialisé sur toutes les technologies Microsoft, particulièrement toutes les technologies qui sortent, que ce soit du mobile, du cloud, du web, de la tablette, du PC. Et oui, on est tous développeurs parce qu'en fait, on est une boîte de passionnés. Donc, on n'a pas vraiment de titre en particulier, on est juste tous développeurs passionnés. D'accord. Tu fais aussi pas mal de formations, tu es speaker sur pas mal de sessions, ben, là aujourd'hui, on va dire entre guillemets. Euh, Et puis là, vous avez en fait pu acquérir, parce que ça c'est quand même assez rare, je dirais, en France en l'occurrence, les lunettes holographiques de Microsoft, HoloLens. Vous avez pu en fait vous en procurer une paire, c'est ça? Enfin, une double paire. On a pu avoir deux paires de lunettes HoloLens, oui. Ouais, Après, c'est par ça. le processus tout à fait classique de commande d'HoloLens en Tiens, ligne. à ce propos, on vous a vu sur BFM Tech, ou je sais plus comment ils disent ça. Oui, on a fait Vous- une petite. On a été prêter les HoloLens à BFM et à RMC ce mercredi. Comme on le voit, tout le monde en est étonné. Tout le monde, enfin, je veux dire, les journalistes, ils ont quand même été assez bluffés, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, enfin, vous la trouvez ou on l'a vu sur ton mur sur Twitter. Enfin, vous l'avez bien partagé. Franchement, chapeau, ça doit faire plaisir un peu à votre patron d'arriver là. Vous êtes quand même bien partenaire avec Microsoft. D'ailleurs, vous faites pas mal de présentations pour Microsoft avec HoloLens. Euh, on fait des présentations en notre propre nom. En fait, on n'est pas particulièrement, ni plus ni moins, partenaire avec Microsoft sur les HoloLens. Nous, je te dis, on est passionné sur tout ce qui sort. Et on a déjà fait la même chose sur Windows Phone. On est toujours en train de présenter les dernières technologies parce que c'est ce qui nous passionne. Et les HoloLens, bah, c'est la même chose. Faut dire que Microsoft France n'ont pas d'HoloLens. Enfin, officiellement. Voilà. Je crois même qu'officieusement, ils en ont pas finalement. Mais bon, moi, j'en sais rien ça. Bah écoute, on va un petit peu. Au fait, oui, t'es MVP depuis pas mal d'années finalement. T'es MVP Windows Dev maintenant. Enfin, c'est le terme, hein. C'est ça? Oui, Ça fait combien d'années? je crois que c'est ma sixième année, cinquième année. Je sais Cinquième plus. année? Cinq ou sixième année. Oui, sixième année. J'ai reçu T'as eu le bleu. mon petit rond des 5 ans. Ouais, félicitations en tout cas. Merci. Euh, Bah écoute, on va un peu partir là-dessus. L'idée de cette présentation, c'est bah voilà, on reçoit un HoloLens, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on ouvre, je la branche, j'ai pas développé, qu'est-ce que je vais voir, quelles sont les différentes technos qui vont graviter autour de l'HoloLens, les façons de programmer, les outils de programmation, et puis après le au-delà, je dirais. Euh, les exemples en fait d'applications que vous allez pouvoir avoir, les clients que vous peut-être que vous commencez à accrocher parce que votre but ce sera quand même de développer là-dessus. Euh,
Officiellement, bah, on verra que Microsoft, c'est pas pour tout de suite la commercialisation à grande échelle. Peut-être que HoloLens va évoluer encore dans le temps parce que les technologies avancent tellement vite d'année en année que finalement, le casque par lui-même risque encore d'avoir des performances un peu plus grandes, voire des technologies un petit peu plus légères et avec des champs de vision peut-être plus larges. On ne sait pas, ça c'est l'avenir. Mais en tout cas, ce qu'on voit maintenant, c'est que Microsoft il lance la machine. Là, le week-end dernier à San Francisco, il y avait un hackathon autour de l'HoloLens. Donc on voit qu'il lance ses développeurs un peu partout dans le monde. Bon, le HoloLens, on en a parlé, mais on ne peut pas officiellement s'en préoccuper en France. Il faut passer par les États-Unis. Peut-être que tu sais pourquoi, tu nous y répondras. Donc, écoute, Denis, je pense qu'on lance le débat et puis on fonce Ouais. sur ce sujet-là qui va être super passionnant. Voilà, c'est ça. Et peut-être commencer, on va dire, par le début. Est-ce que tu sais nous expliquer déjà pour toi qu'est-ce que c'est? C'est quoi les lunettes HoloLens? C'est comme dit Christophe, quand tu arrives avec une boîte qui arrive par la poste et bien fermée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Moi, je définis les HoloLens comme trois choses, sur trois points particuliers. Le premier, c'est qu'on a des lunettes qui sont complètement mobiles. On a un PC qui est sur la tête. On n'a pas besoin d'être branché à un ordinateur ou à une console. On a quelque chose qui est vraiment indépendant. Mhm. Euh, la batterie tient, nous, on l'a déjà utilisé 4-5 heures de suite à faire des démos toute une après-midi sans avoir besoin de la recharger. Ah oui. On a un PC multicœur, on a de la RAM, on a un processeur graphique, donc c'est un vrai petit PC qu'on a sur la tête et qui est complètement mobile et indépendant. C'est Ça, ça. c'est vachement important par rapport à ce qu'on peut avoir sur la concurrence, où souvent la puissance de calcul est dédiée à un ordinateur et il faut rester branché à celui-ci. Oui, c'est juste un écran, en fait, ce qu'on parle quand tu dis la concurrence, c'est surtout tout ce qui est les casques VR, comme HTC ou enfin, les plus connus, quoi. Je veux dire, c'est ça. Hein. L'Oculus, ouais, c'est ça. Oui. C'est surtout des casques de réalité virtuelle. Il n'y a pas vraiment de casques de réalité augmentée sur le marché. Il y a Mais quelques... Oui. pour toi, quelle est la différence alors? Qu'est-ce que tu fais entre réalité augmentée et réalité virtuelle? Bah, la réalité virtuelle, on va vraiment être placé dans un monde à part. On est complètement coupé de l'extérieur et on se balade dans ce monde virtuel. Donc c'est génial parce que c'est complètement immersif. Ça remplace complètement le monde réel et on peut être dans un monde complètement fantaisiste et se balader à l'intérieur. Le point négatif de ça, c'est qu'on est complètement coupé du monde réel justement et qu'on est un peu coupé des autres personnes autour de nous. Avec les HoloLens, on va être ce que Microsoft appelle une réalité mixte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des objets virtuels, des hologrammes, qu'on va placer dans le monde réel. Et du coup, on continue à avoir le monde réel, on peut rajouter des informations et des objets virtuels qui vont se comporter de façon naturelle avec le monde autour. C'est-à-dire qu'il va pouvoir détecter qu'il y a une table autour de moi, placer une boule par-dessus, et que si je déplace ma table, la boule va suivre ma table et tomber si je vais trop vite. Ce genre de choses qui sont possibles qu'avec des technologies de réalité mixte, comme l'appelle Microsoft. C'est ça, donc il détecte vraiment l'environnement. Quand tu les mets sur toi, que tu allumes les HoloLens, il va quoi détecter, scanner le milieu dans lequel tu te trouves pour pouvoir après venir ajouter des composants, des objets. Voilà, ça c'est la deuxième caractéristique principale des HoloLens pour moi, c'est que c'est des lunettes qui sont capables de découvrir l'environnement autour de toi. Elle scanne via infrarouge, via caméra, ce qu'il y a autour de toi. Elle est capable de reconnaître les éléments et de produire une surface qui correspond à ton environnement réel. Et ça, On est elle le quand même, fait. Oui. on est quand même loin devant la technologie qu'avait fait Google avec ses Google Glass. Je veux dire, Google Glass, en fait, on utilisait juste les lunettes pour projeter quelque chose. Alors que là, en fait, il y a quand même une analyse de l'environnement dans lequel nous sommes. Oui, bah, les Google Glass, c'était, si on veut résumer, même si c'est un gros résumé, c'était quasiment des panneaux qu'on pouvait poser dans l'univers. Et ils étaient sur le plan des lunettes. Et ça nous rajoutait des informations en plus. Mais c'était pas quelque chose qui était vraiment intégré dans le monde réel. Là, si je place un globe dans le monde réel sur ma table, je vais pouvoir tourner autour de la table et je verrai mon globe avec des points de vue complètement différents. Oui, c'est ça, c'est comme certaines vidéos qu'on a vues où il y a des jeux qui se montent sur la table qui se trouve devant toi. Tu peux après peut-être interagir dessus, mais en tout cas, tu peux tourner autour, tu peux rentrer dedans. Enfin, tu as vraiment l'impression que le composant est là. Oui, enfin, après moi, Et- quand il y a toujours des nouvelles techno sur scène, je suis toujours assez sceptique parce que les effets démo, ça marche super bien, c'est génial. Et après, quand on les essaye, des fois, on est déçu. Et là, c'était l'effet complètement inverse. On pose les lunettes, on regarde autour de soi, on a vraiment des objets qui sont dans la pièce.
Et il n'y a pas de. C'est vraiment un effet waouh. Les gens, quand tu leur donnes le casque, ils sont bluffés en fait. Il y a une démo d'anatomie où on place un squelette dans la pièce et on peut tourner autour pour voir les différents organes, les muscles, la façon dont le flux sanguin se déplace. Mhm. Et ce qui est toujours assez marrant, c'est que les gens tournent autour. Ils osent pas passer au travers tellement ça leur paraît réel. Ouais, c'est un peu la réaction, on parlait de l'émission sur BFM, c'est un peu la réaction qu'ils ont eue en mettant, enfin les journalistes en mettant ça sur leurs yeux, c'est qu'ils ont été, alors a priori ils ne sont pas vraiment dans le domaine, je vais dire, dans les HoloLens et les utilisations classiques, mais ils ont été bluffés apparemment. Oui, bah c'est le journaliste en particulier, c'est Anthony Morel et sa spécialité, c'est justement toutes les technos qui sortent. Et il a eu la chance d'essayer quasiment tous les casques de réalité virtuelle, augmentée. Et lui aussi était bluffé complètement par la technologie et le fait que ça marchait bien. Et, et c'est très rapide en fait. Il y a quasiment pas d'installation. On a parlé de découverte de la pièce. Tu rentres dans une pièce, en 2 secondes, il a découvert l'environnement et on peut placer des choses à l'intérieur. Et Et elles ne tremblent pas ces choses. Parce qu'il faut pouvoir, par exemple, si tu déposes quelque chose sur une table, si tu tournes autour, il faut avoir vraiment l'impression qu'elle soit sur la table. oui, mais c'est vraiment ça. Il n'y a aucun tremblement en fait. Et le calcul est suffisamment rapide. On peut se déplacer et ça va pas bouger en fait. L'hologramme, c'est comme s'il était physiquement dans le monde. Vraiment, c'est une impression de réel parfaite. Ah Et ouais. ce qui est impressionnant, c'est que ça reste opaque. Moi, ça m'a un peu surpris quand j'avais pu les tester, c'est que bah, s'il y a quelqu'un de l'autre côté, non, l'objet est entre nous deux, vraiment. J'avais pas remarqué, ou alors j'ai pas fait attention, ou j'étais, tu vas me contredire ou pas, Jonathan, mais pour moi, j'étais vraiment, je ne voyais plus la personne à l'opposé. C'était, mais bon, après, je l'ai pas testé, je l'ai testé 10 minutes, c'est tout, mais ça m'avait un peu quand même surpris, ce principe-là, que ça arrive vraiment à, on est dedans, quoi. On est vraiment dans le monde, enfin, dans cette réalité augmentée, quoi. Impressionnant. Et- Là, sur la techno d'affichage en tant que telle, c'est de l'additif. C'est-à-dire qu'il va ajouter de la couleur sur ce que tu vois toi. Du coup, plus tu vas être sur des lumières blanches, c'est-à-dire où il y a toute la couleur complètement, là, ça va être complètement opaque. Mais plus tu vas descendre sur du noir, moins, plus tu auras d'effet de transparence au final. Parce que tu peux pas ajouter du noir, parce que tu peux pas rien ajouter. Et Mhm. du coup, là, ça devient transparent. Donc effectivement, on peut avoir de l'opacité complète, mais il faut tendre vers des lumières, enfin vers des couleurs complètement blanches. Avant que tu passes au troisième point, et je voudrais pas qu'on s'en éloigne, on parlait des casques VR. Tu avais pu les tester aussi. Par rapport à HoloLens, les casques VR, on pouvait aussi être malade finalement puisqu'on ne maîtrisait pas le monde. Oui, moi c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible. J'ai encore essayé des casques la semaine dernière. On tombe vite malade, tout simplement parce que le cerveau est coupé de la réalité, il n'y a pas de point d'ancrage. Et c'est un peu comme quand on est malade, qu'on est en voiture, on est passager à l'arrière. Des fois on peut tomber malade et parce qu'on ne supporte pas d'être passager. C'est un peu la même chose avec les casques de réalité virtuelle. Avec les HoloLens, on n'a vraiment pas cette sensation. Je les utilise 4-5 heures par jour, j'ai aucun problème. Je connais personne, à toutes les personnes à qui j'ai pu le faire essayer, qui est tombé malade. Parce que justement, c'est vraiment comme si on ajoutait un élément dans la pièce. Donc il n'y a rien qui nous rend malade par rapport à ça. C'est ça, donc tu vois le reste évidemment, tu vois ton collègue qui est à côté, tu vois les autres composants, les autres objets qui sont dans la pièce, donc évidemment, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile d'être malade avec ce genre de techno, quoi. Ouais. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs, à propos d'autres effets négatifs aussi, peut-être des lunettes de type réalité virtuelle. Il y a quelques semaines d'ici, j'étais à la journée agile, qui est une présentation et je veux dire, des différents exposants qu'il y a ici c'était à Namur en Belgique, et j'ai mis un casque de réalité virtuelle comme ça sur les yeux. Je crois que ça devait être à mon avis un HTC Vive, je suppose, ou un Oculus, je ne sais plus. Et donc on est complètement immersif, donc évidemment on ne voit rien sur le côté, et il fallait rattraper des ballons de foot. J'ai commencé à rattraper le premier ballon qui s'est amené, et puis j'ai explosé le café de mon collègue qui se trouvait juste à côté, qu'on a reçu partout évidemment, donc ça a bien fait rire tout le monde, mais on ne se rend même pas compte de tout ça, de la manière dont on se déplace, de la manière dont on bouge, donc recevoir un coup ou trébucher, ça peut évidemment arriver très rapidement avec des systèmes de VR, quoi. Ouais. Et donc ici, donc ça avec la réalité augmentée, bien évidemment tu n'as pas tout ça, mais tout ça se base, il y a un système, je veux dire c'est un Windows qui se trouve dedans, c'est un Windows 10. Oui, c'est l'OS, c'est Windows 10 avec tous ses avantages. Ouais. Et c'est un vrai Windows 10, donc on a tout Windows 10 qui est embarqué sur les lunettes.
C'est ça, donc un vrai Windows, donc on a toutes les fonctionnalités classiques d'un vrai Windows. On peut faire du développement tout à fait, on va dire, normal par rapport à d'autres types d'applications, quoi. Bah après, on peut déployer n'importe quel type d'application à partir du moment où c'est une application UWP. Donc on est quand même restreint au SDK Windows 10 d'application universelle. Ouais, Mais à partir du moment où on cible cette plateforme, tout va fonctionner quasiment tel quel. c'est ça. Ah, Mais c'est un Windows 10, c'est le Windows 10 holographique. C'est pas non plus n'importe quel Windows 10, il est adapté quand même aux lunettes, hein. Oui, il y a le menu démarrer qui est un petit peu adapté euh, pour correspondre aux lunettes. Mais en fait, on a un à partir du moment où lance une application UWP classique, classique, je s'entends PC, tablette ou mobile, l'OS va nous demander où est-ce qu'on veut la placer. Ça va être un plan qu'on va pouvoir placer dans son monde réel. Et du coup, elle sera exécutée vraiment comme une projection 2D de l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en placer où on veut dans son espace. Je peux aller mettre toutes mes applications médias dans mon salon, je peux aller mettre mes applications de travail au-dessus de mon bureau. Et j'ai pas de limitation par rapport à une taille d'écran. Je peux en mettre où je veux dans ma pièce et les redéplacer, les faire me suivre, etc. Maintenant, tu parles de la taille d'écran, parce que c'est souvent le genre de question et le genre de remarque qu'on entend. C'est tu peux les placer où tu veux, mais tu ne les vois pas nécessairement toutes. Tu n'as pas une vue à, on va dire, 180 degrés en permanence. Tu as une vue plus limitée, tu dois tourner la tête pour pouvoir voir à ce moment-là cette zone-là. Alors oui, déjà, naturellement, toutes les applications qui sont derrière nous sont pas visibles. Et C'est après, logique. Ah bon? ce qui est plutôt logique. Et ce qui peut vite être gênant, si vous rangez votre chambre comme vous rangez la mienne, vous vous retrouvez avec des applications un peu partout et vous vous demandez vite où elles sont rangées. Mais sinon, le champ de vision lui-même est assez limité. Après, on est sur un matériel de développement qui n'est pas grand public et qui est le premier dans son genre. Donc le champ de vision est un peu limité. Euh, Quand je dis un peu limité, il est limité par rapport à un écran total, mais il n'est pas gênant en soi en fait. C'est la même chose que quand on passait d'un écran de PC à un écran de mobile. On se retrouve sur un écran plus petit et au début on s'en rend compte et on s'habitue vite à cette limitation. Mhm. J'aime bien cette image parce que c'est vrai que tu défends bien le truc là. Cette partie, voilà, on avait peur que le smartphone, on n'ait pas tout, on n'y arrive pas, puis finalement, bon, si, on est vraiment dedans. Le défaut pour moi majeur de HoloLens, c'est ça, et bon, c'est une chose que j'aimerais bien qu'il améliore, parce que le grand public, il va pas louper non plus là-dessus. On a vu certains blogueurs à l'époque, Corben, qui avait testé ça, et la première chose qu'il avait dit, à part euh, énormément de qualité, hein, comme tout le monde, hein, on trouve ça génial, mais le seul petit truc qu'il avait trouvé, effectivement, c'était euh, cette notion de champ de vision. Mais effectivement, tu le défends bien. Euh, Autre chose, tu dis que c'est un Windows 10. Ça veut dire que tu vas te connecter avec ton compte à toi. Ça veut dire que quand tu vas placer des applications dans ta salle de bain, des applications dans ton salon, il va les retenir? Oui, alors je me connecte avec un compte Microsoft. C'est une installation de Windows classique, donc la première fois, il nous demande un compte Microsoft et un accès au Wi-Fi qu'on va configurer. Et ensuite, il est configuré par rapport à mon compte. Et effectivement, je les place, je les place sous mon compte à moi. C'est mes applications avec mes données. Si je me connecte, si je lance l'appli OneDrive, par exemple, elle sera connectée avec mon compte à moi. Et D'accord. Ça retient? Je veux dire, demain, tu te reconnectes. Alors, je précise, hein, on n'est toujours pas dans la partie développement, hein. Là, on vient d'avoir le HoloLens et puis tu l'as mis sur ta tête, quoi. Je veux dire, ça va retenir ce que tu as fait. Si le menu démarrer de HoloLens, qui ressemble de mémoire, moi, à une sorte de tuile, hein, il y a 4, 5, 6 tuiles qui sont comme ça sur un panneau. euh, Ce menu-là, si tu l'as placé à un endroit de ta pièce, ça va retenir l'emplacement ou pas? alors, il y a deux menus. Il y a le menu démarrer. Lui, en fait, c'est toi qui le lance à un moment donné et il te suit. Il reste devant ton regard pour que tu puisses le lancer. Le menu, le lanceur d'application en tant que tel. Et après, toutes les applications qu'on pose dans le monde, les HoloLens les placent à un endroit particulier. C'est que tu choisis toi, que tu peux déplacer. Mais ça reste figé à cet emplacement-là. C'est-à-dire que moi, j'ai placé plein d'applications chez moi. J'ai mes collègues qui les utilisent au bureau, qui placent des hologrammes et des applications partout dans l'open space. Quand je relance les HoloLens, elle reconnaît en quelques secondes l'emplacement où elle est. Elle me replace les applications au même endroit. D'accord. Ouais, Ça c'est veut dire Ça, ça. que là, c'est quelque chose d'assez bluffant aussi pour moi, c'est que vraiment, elle est capable de reconnaître l'environnement et de retrouver où elle se situe.
Ça, c'est bluffant. Moi, cette reconnaissance d'environnement, waouh. Quand tu te reconnectes, tu retapes à chaque fois ton mot de passe virtuellement? Non, pour Est-ce qu'il y a l'instant, Windows Hello? je sais pas si c'est configurable, mais pour l'instant, il n'y a pas de mot de passe sur notre version, en tout cas sur Alors, nos si, lunettes, on n'a pas mis de mot de passe. mais si tu me prêtes ton HoloLens, je suis avec ton compte? Oui. D'accord. Ah On ouais. pourrait imaginer que plus tard, il y a un Windows Hello intégré. Ils reconnaissent Ouais. ton œil, finalement, ils reconnaissent qui porte le HoloLens, tiens. Soit ça, soit une reconnexion, une reconnaissance d'un mouvement ou quelque chose comme ça. On peut faire déjà ça sur des images, donc pourquoi pas aussi de cette manière-là. Restons dans le matériel. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait voilà, les caractéristiques techniques de alors Windows 10, ok, mais maintenant matériel, les capteurs, l'autonomie, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a comme elle a quoi? Elle a le Bluetooth, elle a une prise USB, elle comment voilà. Au niveau matériel, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un vrai PC. Donc, on a un processeur quad-core qui est cadencé quasiment à 1 GHz. C'est du 32 bits. On a 2 Go de RAM. On a 64 Go de disque dur. On a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, on a du micro USB pour le chargement, on a un câble audio jack si on veut brancher des écouteurs. Sinon, il y a deux petits haut-parleurs qu'on voit en rouge sur les captures d'écran sur chacun des côtés qui permettent d'avoir du son spatial. Euh, Il n'y a pas de ventilateur, il y a un appareil vidéo forcément frontal et photo. Au niveau du poids, ce qui est pour moi le plus gênant pour le moment, c'est ça pèse environ 580 grammes. Et quand on fait tester à un néophyte, c'est la première remarque qu'on nous fait, c'est que c'est un peu lourd. Personnellement, on s'y habitue vite. Les personnes tous les spécialistes du domaine qui ont testé tous les casques me disent, en fait, c'est super léger. Donc, on a les deux retours Ouais. qui sont là. Et elle a une caméra, on peut prendre des photos, comme un peu le Google Glass à l'époque. Bah, alors, d'un point de vue développement, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des photos, des vidéos. Et après, ils ont rajouté, il suffit de faire un double, appuyer deux fois sur les touches volume bas et haut en même temps, ça prend une capture d'écran. Il y a la possibilité d'avoir un portail web pour se connecter directement à l'HoloLens et voir le flux en temps réel de ce que voit la personne qui porte les HoloLens. On a vraiment tout ce qu'il faut de ce côté-là pour prendre soit des captures d'écran, de photos, tout. Ah oui, donc tu peux, enfin on peut projeter ce qui est vu directement par les HoloLens sur des écrans complémentaires, quoi. Voilà, ce C'est qui un est peu, souvent pratique quand on fait la démo à une ouais, c'est personne ça. pour la première fois, on peut le guider comme ça. Et Ok. c'est quoi les interactions qu'il y a entre l'homme et HoloLens? Alors du coup, on l'a dit tout à l'heure, il est capable de reconnaître l'environnement. Mais pas que. C'est les équipes Kinect à la base qui ont apparemment participé aussi au projet d'HoloLens et ils sont capables de reconnaître les mouvements de la main quand on est placé devant la caméra et les façons de communiquer, d'interagir avec les HoloLens, ça va être d'utiliser la main pour faire des gestures devant la caméra. Ah Il oui. y a le plus simple, c'est de cliquer. C'est l'équivalent d'un clap de caméra devant et ça va provoquer un clic. C'est suffisamment puissant pour détecter qu'on fait du drag and drop aussi. C'est-à-dire que si j'appuie mon doigt et que je le déplace, bah, ça va maintenir, ça va garder mon objet que j'ai attrapé et le déplacer avec moi. Et Euh, c'est ça, et on le verra en termes de développement par après, tu développes de la même manière, comme si c'était un clic ou un drag and drop. C'est le système, ça c'est le Windows 10 holographique qui gère ça alors. Exactement, oui. Ouais, Tout ok. est, tout est transposé automatiquement pour faire croire que enfin, au final, c'est des pointeurs, quoi. Donc il n'y a vraiment aucune différence de ce côté-là. Il y a Cortana qui est extrêmement intégré aussi à HoloLens. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Cortana. Et c'est assez naturel de lui parler, de lui dire ce qu'on veut faire. On peut regarder des hologrammes, lui dire de nous regarder, leur dire de se tourner vers nous, de s'agrandir, de se diminuer, de faire venir une application auprès de nous quand on ne sait pas où elle est. Ah oui. Donc c'est vraiment pratique. Au sein des applications, c'est pareil, on peut intégrer Cortana pour commander de façon vocale l'apparition de menus ou etc. J'avoue que c'est dommage que Cortana ne soit que représenté, mais même pas dans le virtuel, quoi. Il aurait été sympa que Cortana soit réellement là, et puis, Cortana, où es-tu? Je suis dans le talon et je t'attends. Ah bon, merde. J'arrive, je me Non, dépêche. il faut lui demander Sinon- d'apparaître devant toi, parce que je ne vais pas commencer à te déplacer jusqu'au Mais salon ils pour la auraient dû retrouver. créer un système où elle apparaît. Mais pour les applications, c'est vrai que c'est pas idiot, puisque si elles conservent leur place et qu'elles se trouvent effectivement dans le salon, à l'étage, et que tu dois commencer à retourner là-bas, ne fût-ce que pour la reprendre et la redéplacer, tu peux la faire réapparaître jusque chez toi, quoi. Bah, il pourrait y avoir un petit avatar, oui. Ah oui. Oui, c'est Mais vrai. c'est pas encore le cas.
On l'a dit au début, c'est vrai que c'est la toute première version. Elle est d'ailleurs pas vendue dans le grand public, hein, les HoloLens. Donc c'est vraiment la toute première version des lunettes. Il y a très peu de développeurs. Vous êtes quasiment des chanceux aussi d'avoir pu en acheter. Il faut quand même les acheter, mais je veux dire de les obtenir. C'est quand même assez compliqué. Et a priori, ça n'est vendu qu'aux États-Unis. Il faut après faire venir en France. Enfin, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Donc il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'un auditeur qui nous écoute dise tiens, demain je vais développer en HoloLens. Hop, je vais mettre quelques milliers d'euros pour les obtenir et je suis parti. À mon avis, ça se fait pas aussi simplement que ça. Hein. Non, c'est disponible par vague pour le moment, qu'aux États-Unis ou au Canada. Et c'est assez compliqué d'en obtenir, oui. On a déjà une idée, enfin j'avance peut-être un peu sur le planning, mais on a déjà des idées sur quand ça pourrait arriver. Il faut attendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. La seule réponse de Microsoft, c'est qu'ils commenceront à diffuser des HoloLens grand public quand le marché sera prêt à les avoir. Et il n'y a pas de date. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encore attendre au moins 1 an ou 2 avant d'en avoir sur le grand public. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Restons sur les interactions. On parlait de différents gestes, le clic. Donc en fait là, c'est un mouvement d'un doigt. Hein, on bouge le doigt. On peut prendre des objets. Il y a aussi un peu une interaction avec la voix. Il y a Cortana. Au niveau de la main, il y a d'autres mouvements encore pour interagir avec le HoloLens. Il y a un seul autre mouvement qui est ce qu'ils appellent le bloom ou le fleurissement en français, et qu'il s'agit de serrer son poing et de l'écarter comme si une fleur s'épanouissait, et qui fait apparaître le menu Windows. Ah ouais. Donc, quand on est dans une application, ça coupe l'application, ça la met en pause et ça fait venir le menu Windows, et sinon ça le fait apparaître ou disparaître à la volée. Mais si tu as un menu Windows, ça veut dire que tu as un pointeur de souris? Il y a toujours un pointeur de souris qui va correspondre au regard de l'utilisateur. Ça, c'est notre curseur. Sur HoloLens, c'est notre regard. C'est quelque chose d'assez bizarre au début. On prend quelques secondes à comprendre. C'est vraiment le regard qui va pointer qui va désigner ce qu'on veut, avec quoi on veut interagir. Alors ça, justement, Ça marche bien, ça? Je veux dire, le regard, c'est précis. Bah, c'est super précis parce qu'au final, c'est la position de la tête. On a les HoloLens sur la tête. Au final, ils se sont contentés de mettre un pont au milieu de la vision. Ouais, mais il faut retrouver l'œil, puisque le regard, ton œil bouge. Je n'ai pas dit que c'est pas le regard dans le sens. Il n'y a pas de système d'eye tracking. C'est vraiment la position de la tête au final. Ok. Ah bon? Ça va pas, t'as pas de système quand tu mets le casque de réglage par rapport à tes yeux, il n'y a pas de système comme ça. Il y a une calibration au début pour calibrer par rapport à ta pupille et l'emplacement de tes doigts quand tu vas interagir avec. Mais il n'y a pas de tracking des yeux. C'est vraiment le centre de ton regard au final. D'accord. Et donc, du coup, je reviens sur la question, c'est quand même suffisamment précis, parce que tu dois à ce moment-là bouger la tête, bouger le regard, mais tu es une position qui peut être assez vague, non? Au niveau du curseur. Bah, après, non, c'est vraiment assez naturel au final parce qu'on a le point blanc qui est au milieu et qui nous indique où regarder. Et du coup, Ah oui. on met le point blanc là où on veut interagir. C'est ça, ouais. Tu vois quelle est vraiment la position de ce curseur, de cette flèche, quoi. Oui. Ouais. Et tout ce qui est interaction est limité à. Enfin, ce qui conseille beaucoup Microsoft, c'est de limiter de pas le faire à moins de 30 cm de l'objet au final. Parce qu'on a les deux yeux qui vont regarder au même endroit et on va se mettre à loucher. Et du coup, c'est pas conseillé parce que ça marche pas bien au final. Ça bug. Voilà. Il y a autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on peut brancher des accessoires en Bluetooth, notamment des claviers et des souris. Mhm. Ce qui est quand même vachement pratique pour taper son mot de passe Wi-Fi ou son mot de passe, etc. dans les applications. Parce qu'on a un clavier virtuel, mais cliquer au doigt, on n'a pas encore forcément le coup. Ouais. Ok, et au niveau, continuons peut-être dans l'aspect matériel, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type de senseur? Il y a un système, enfin, j'invente n'importe quoi, et du GPS, je suppose que non. On ne sait pas quand même quelle est ta position dans le monde. Mais il y a d'autres choses. Je sais pas s'il n'y a Le pas la gyroscope. position dans le monde, parce que c'est dans Windows, la position est intégrée. Il utilise tous les capteurs à sa disposition, et notamment le Wi-Fi pour se localiser. Mhm. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas la position. J'avoue que je ne sais pas s'il y a un capteur GPS, mais on a quand même la position qui est disponible. Ah ouais. Mais voilà, parce que finalement, comment ça va marcher lorsque nous allons être avec plusieurs personnes qui ont chacun un casque HoloLens, l'interaction en fait de la position de l'un et de l'autre, il y a bien quelque chose, non? C'est un capteur GPS qui ferait ça? Non? Non, alors en fait,
On va rentrer dans le développement, Christophe. Non, non. Quand tu veux partager un hologramme avec quelqu'un, au final, ce que tu lui partages via réseau, notamment, c'est lui envoyer l'emplacement dans le monde. Un emplacement dans le monde qui va correspondre à un point et la façon de reconnaître dans l'environnement ce point. Donc elle va donner toutes les informations à l'autre HoloLens pour qu'elle puisse se dire, ah, ici, c'est le point que m'a donné l'autre HoloLens. Donc il n'y a pas de position GPS au final, qui est une information peu précise. Par contre, ce qui transite, c'est les informations de l'environnement. Il est capable de donner la pièce au final. C'est comme si ton HoloLens disait, j'ai une table avec tel objet par-dessus, et c'est ça qu'elle fait transiter. Ah ouais, donc si on est à deux, à avoir des lunettes ou plus, si tu es à deux, il y en a un qui fait, on va dire, apparaître un objet sur la table, le deuxième, s'il tourne la tête, il voit l'objet. Techniquement, c'est tout à fait possible, oui. Ouais, il faut le programmer pour que ça se fasse comme ça aussi, je suppose, les interagir, les interconnecter ensemble. Exactement. Ok. Tu disais ça via le réseau. Maintenant, je suis dans un hangar où il n'y a rien, un hangar vide, désaffecté, triste. Je suis un architecte, je vais avec mes deux casques HoloLens. Je vais filer le casque HoloLens à mon client. J'ai déjà dessiné un peu la maquette et la projection de tout l'intérieur qui va être aménagé. Comment ça se passe, puisque là, il faudra du réseau pour interagir, qu'il puisse interagir avec moi. Euh, Là, on est sur du matériel de développement, donc tu pourrais déjà utiliser le Bluetooth pour faire transiter les données. Ça risque d'être juste, non? Pourquoi? Bah, le flux, beaucoup de Niveau flux débit. Ouais, le débit, tout ça. Au final, le débit que tu transites, c'est vraiment que la position, et après, c'est D'accord. des petites, comment dire, c'est pas forcément un volume de données très important. Tout est On dans le parle casque déjà. voilà, si on veut avoir quelque chose, si on veut se raccrocher à quelque chose qu'on connaît bien, on est dans du jeu vidéo en fait, au final. On est capable depuis longtemps de jouer à Counter-Strike et d'avoir 15 personnes qui sont sur une même carte Ouais. avec du déplacement en temps réel. Oui. En termes de débit, on peut se dire c'est énorme, mais au final, non, tout est optimisé maintenant et les algorithmes sont connus pour pouvoir faire transiter ce genre d'informations. Là, on est dans la même chose. On n'est pas au niveau de développement, on ferait pas transiter l'objet en entier en 3D, on ferait transiter son changement de position, ce Bien sûr. qui est limité en termes de volumétrie. Mhm. Donc il y a le Ouais. Bluetooth et après, de façon plus pragmatique, nous on se balade tous avec des routeurs ou avec le téléphone. On passe en partage de connexion Wi-Fi et ça marche très bien. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, tu parlais de Bluetooth, je sais plus si on en a parlé, mais ça veut dire qu'on peut connecter une vraie souris à un clavier, des choses comme ça? Bah, pour l'instant, c'est limité dans le sens où on peut connecter trois choses, des claviers, des souris et un accessoire qui est livré avec le HoloLens qui s'appelle le clicker et qui permet de cliquer. Sans à chaque fois lever la main et puis faire un clic, quoi. Voilà. Ouais. Ah, Au bout oui, d'un ok. moment, ça, t'en as un peu marre, je pense. Non? C'est un peu triché quand même. Ouais. Bah, c'est Non, mais un autre support. voilà. C'est pratique quand on veut être rapide. Ouais, maintenant, alors avec Visual Studio. Ouais, on rentre dans le dev. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux ouvrir Visual Studio et quoi enfin, je vais dire classiquement, tu as un nouveau projet dans Visual Studio qui s'appelle, je sais pas, HoloLens et tu commences à développer comme ça ou qu'est-ce que tu fais? Alors pour développer en HoloLens, il faut développer une application UWP. Mhm. Et les outils, c'est ceux qui permettent de développer une application UWP. C'est le même SDK et c'est tout ce dont on a besoin à la base. Donc, comme tu disais, on en parlait en off, on ne dit plus du Hello World, mais du Hello HoloWorld. World. Voilà, donc il faut créer son premier Hello World. Donc, finalement, n'importe qui sait faire une petite application avec une page XAML, un textbox et qui tape Hello World, il coche en gros, voilà, ça c'est compatible avec HoloLens et il va la retrouver, enfin, il va la retrouver sur un des murs de son environnement. Il n'y a Tout même pas bêtement. de besoin de cocher quelque chose en particulier. Là, on est sur des utilisations tout à fait classiques et l'application va fonctionner telle qu'elle. Là, quand on lance le store sur les HoloLens, on a déjà la majorité des applications UWP qui sont compatibles. On a Office, Word, Edge, des PowerPoint, on a vraiment toutes les applications. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que pour l'instant, quand on publie sur le store, par défaut, on n'active pas HoloLens. Donc il suffit d'aller cocher la case pour le dire je veux bien déployer sur HoloLens. Et l'appli, elle est disponible directement sur HoloLens. C'est Donc il n'y a ça. vraiment rien C'est de particulier à faire. juste pour qu'elle soit à ce moment-là accessible, on va dire dans le store de HoloLens, mais en termes de développement, tu changes rien. Tu prends ton Voilà. appli. Tu dois même pas la recompiler alors. Voilà. Ah ouais.
Ok. Euh, Nous, on a pas mal d'applications d'entreprise et c'est les premiers trucs qu'on a essayé, c'est d'aller s'amuser à mettre nos applis sous la forme d'hologramme Mhm. et c'est assez bluffant. Il y a encore quelques petites choses qui marchent pas. On a des petits comportements, des effets de bord qui sont pas bons, mais au final, c'est que des petits chouïas de modifications à faire. Après, c'est pas étonnant parce qu'on est sur quelque chose, encore une fois, pour les développeurs et un peu en preview, on va dire. Quand tu dis des petites choses à changer, c'est quoi? C'est graphique? Alors graphiquement, oui, on est sur des formats un peu atypiques. On est sur du 480 de hauteur, alors qu'on est plutôt habitué à 480 de largeur. Ouais. Et du coup, il faut faire attention que l'interface soit pas trop haute, parce que sinon on se retrouve avec des éléments cachés. Ouais, c'est ça. C'est Euh, plus pour que le visuel sur l'écran qui est représenté dans les lunettes tienne la route, quoi, graphiquement, c'est ça. C'est oui. très bizarre quand même ça. Moi, je m'y attendais pas quand tu nous as dit ça parce que j'aurais cru l'inverse. J'aurais cru que est-ce que mon application est compatible HoloLens parce que j'ai peut-être pas prévu qu'elle soit en méga grand format, tu vois. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Il n'y a Ça pas veut de dire grand format, Christophe. Parce qu'au final, c'est une résolution de 480 de hauteur sur 853 de large. Donc c'est du 16 neuvième. Et c'est ça le format. Après, tu peux l'agrandir, mais ça changera pas sa résolution. Tu comprends que la résolution, c'est quelque chose qu'on ressent au final. Parce que là, on va pouvoir placer une fenêtre à 10 mètres devant nous et dire qu'elle est en 480 par 853, ça veut pas dire grand-chose au final. ouais. Mhm. Euh, oui, justement, en fait, les murs, les panneaux, que je sais pas comment vous les appelez, des applications 2D, je dirais, mais ils sont à combien de mètres de toi? C'est drôle comme question quand même, mais bon. Bah, ils sont là où tu veux les mettre. C'est-à-dire que tu peux zoomer, dire ça, je veux qu'il soit vraiment parce que je suis un peu aveugle, je vois rien de ce qui est écrit, j'ai mon Word qui est devant moi, enfin qui est sur ma droite par exemple. Et donc en fait, on peut jouer sur cette distance et puis un peu zoomer comme on le ferait avec une application ou une photo sur un téléphone. Mais tu zoomes pas en fait. Ce que tu vas déplacer, c'est l'application dans son entier. En tout cas, D'accord. Ouais, c'est ça. Tu vas la ramener plus proche Oui, ou à oui, la je limite tu te pense. déplaces, quoi, pour aller voilà. jusqu'au mur et voir le. Ou tu l'agrandis et du coup, tout va être plus Ouais, gros. ouais, Mais c'est ça. l'agrandir, ça revient à la rapprocher de toi au final, d'une certaine façon. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Ouais, très bien. Ouais. Ça, c'est le zoomer, ouais, c'est vrai. Maintenant, ça, ici, on parle d'applications, on va dire, un peu classiques. Donc, des applications, comme on le dit, 2D. Donc, c'est vraiment, on a un rectangle avec l'application qui vient se dessiner dedans. Maintenant, toutes les démos qu'on voyait, c'était beaucoup plus des aspects 3D avec, quoi, on appelle ça des hologrammes. Donc, toute une série d'animations, que ce soit des monstres, que ce soit des jeux vidéo, des choses comme ça. Et ça se fait comment? Oui, alors dès qu'on est sur une appli classique, un 2D, un XAML ou HTML, CSS, on va se restreindre à la 2D. Donc forcément, c'est exécuté sous forme de plan. Donc on Ouais. va pas pouvoir créer ces hologrammes. On peut pas faire d'hologrammes en XAML ou en WinJS. Si on veut créer des hologrammes, il va falloir qu'on commence à se mettre au développement 3D. Et pour ça, on peut utiliser directement DirectX Mhm. en C++ ou en C Sharp avec SharpDX notamment. Ouais. Ça, c'est parfait si on a déjà un moteur de jeu 3D qu'on va vouloir intégrer et utiliser. Donc ça marche tel quel. Quand on a dans Visual Studio 2015 Update 2, on a même un template d'un cube 3D qui est sous la forme d'hologramme et qui met tout en place. Il y a une Ouais. toute petite différence, c'est que comme on est sur une vision à deux caméras stéréoscopiques, puisqu'on a un rendu pour chaque œil, il va falloir faire attention dans notre développement de shader notamment pour utiliser les bonnes matrices de projection, une pour chaque œil. Ça, Mhm. c'est la seule petite différence. Mais c'est pas forcément quelque chose de lié uniquement à HoloLens, c'est quelque chose qui est lié à tout ce qui est développement en 3D stéréoscopique. Donc on peut prendre le template de base et l'exécuter et le faire fonctionner. Après, faire du développement DirectX, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et du coup, Microsoft s'est mis en partenariat avec Unity, qui est un des éditeurs et un moteur de jeu 3D les plus connus dans le monde. Ouais. Et il propose une version d'Unity en bêta pour le moment, 5.4, et qui permet de faire du développement Unity et de déployer tel quel sur HoloLens. Mhm. C'est assez simple à faire. Au final, quand on fait du développement 3D, il y a toujours une caméra avec une couleur de fond qu'on va lui mettre et qui va définir ce qu'on dessine tout au fond, en fait. Ce que voit la caméra au final. Et là, il suffit de la placer en noir total. Et comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, on est sur une technologie additive.
ça va rien ajouter sur le rendu de l'utilisateur quand il porte les HoloLens. Et du coup, il va se retrouver avec les objets non noirs visibles devant lui, dans les HoloLens, dans le monde réel, Mhm. et avec rien sur le fond, avec le monde réel en face de lui. Donc on peut prendre assez facilement une application Unity, lui demander de générer un player UWP et le déployer directement sur les HoloLens pour avoir un hologramme euh, dans les HoloLens. Et là, l'hologramme, il va apparaître sur la même partie d'écran comme on l'a dit tout à l'heure. Je veux dire, en termes de vision dans tes lunettes, tu vas voir quoi? Tu vas le voir coupé ou bien tu vas le voir vraiment sur toute la largeur de ta vue? Comme on a un champ de vision réduit sur les HoloLens, on va pas forcément le voir en entier. Donc ça va dépendre de sa taille. Sur des objets relativement raisonnables, on va voir l'objet en entier. Ouais. Si après on essaye de faire des gros objets, moi j'avais essayé de mettre la planète, le globe terrestre avec 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Mhm. Là forcément on va voir qu'une partie à l'intérieur. Euh, si on essaie de faire un jeu vidéo où il y a un zombie qui nous fonce dessus par exemple, l'effet va être vite cassé parce que le zombie au final on n'en verra que le rectangle supérieur. Donc du coup on aura beaucoup moins peur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on parlait. Je comprends maintenant quand on parlait tout à l'heure en termes de vision, il faut déplacer l'œil et que beaucoup ont ce sentiment dans la version actuelle et ça te changera peut-être d'avoir qu'il faudrait avoir une version beaucoup plus large de cette vue. C'est de ça dont on parle, je suppose. Oui, exactement. Mais après, on est vraiment, c'est comme tu viens de le dire, on est sur une limitation qui est liée au matériel. C'est le premier qui est sorti. Et c'est vraiment, ça m'étonnerait que ce soit pas sur ça que travaillent Microsoft et les autres fabricants, parce que Mhm. c'est la problématique de la réalité augmentée et qui sera résolue comme tous les problèmes technologiques qu'on a pu avoir dans les dernières années, quoi. Pour continuer encore la question de Denis, dès que tu as ton hologramme qui est créé, ton objet, le globe terrestre, tout à l'heure tu as dit que de toute façon le HoloLens, il va analyser l'environnement. De toute façon, on le voit, à un moment donné, il va trianguler tout l'espace qui est devant nos yeux, c'est-à-dire qu'on va voir, et ça va très vite, c'est comme on le voit si vous avez déjà vu certaines vidéos, d'un seul coup on voit que les murs, le sol, tous les objets qui sont devant nous, il les triangule. Ce qui est vers qui se fait un environnement, enfin le HoloLens, dis-moi si je me trompe, hein, il se fait un environnement, il numérise en fait l'espace où il est, il scannérise l'espace dans lequel nous sommes. Ça veut dire qu'il est capable de détecter le sol, le mur, les objets devant nous, les personnes. Je ne sais pas comment il fait, tiens, est-ce qu'il les reconnaît? Si c'est Kinect, il devrait les reconnaître, s'il y a une technologie Kinect. Mais bon, peu importe. Parce qu'une personne, du coup, bouge. Ça veut dire que si je viens placer un hologramme sur une table qui est devant moi, qu'est-ce qui se passe si j'abaisse l'hologramme? Je le vois en transparence. Si j'ai une voiture, une petite voiture en objet hologramme devant moi, si je la pousse dans le mur, qu'est-ce qu'il fait? Elle est coupée ou pas par rapport au mur? Il a l'intelligence de couper l'objet? Alors, ce que fait HoloLens, c'est qu'elle nous fournit un mesh, un objet 3D qui correspond à notre environnement. Et on va pouvoir lui dire quelle zone on veut. Souvent, on dit je veux une sphère de 10 mètres autour de moi et à quelle fréquence on veut que ça soit mis à jour. Donc, typiquement, tu l'as dit, si tu as une personne qui se déplace devant toi, au moment où les lunettes font du mapping, on va se retrouver avec des fantômes parce qu'au moment où la lunette a mappé, il y avait une personne devant elle et depuis, elle s'est déplacée. Donc, c'est possible que tu te retrouves avec des fantômes en plein milieu de ce que te renvoie HoloLens. Il faut faire attention à bien nettoyer tes mèches quand tu les utilises. Donc elle nous envoie ça. Ça, c'est ce que nous envoie le HoloLens. Ça marche bien, c'est rapide et elle nous donne l'objet 3D qui correspond à ton environnement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de dire si je l'affiche sous la forme d'un maillage de fil de fer, je vais pouvoir voir mon environnement, ce que voit l'HoloLens. Et après, c'est du développement 3D de, de, de faire à toi pour que si tu veux que tes hologrammes soient coupés, par exemple, s'ils passent derrière une table, c'est à toi de développer cette partie-là pour faire de l'occlusion sur les hologrammes. Si tu veux qu'ils s'arrêtent sur un mur, qu'ils puissent pas traverser un mur, de la même façon, c'est à toi de rajouter la partie physique pour que ils puissent pas traverser le mur. Mais comment tu le sais ça? Parce que quand tu fais ton développement, tu sais pas qu'il va avoir un mur ou une table à cet endroit-là. Non, mais en fait, c'est là que la force d'Unity est très utile. C'est que tu vas donner un comportement physique à tes objets, tes hologrammes, physique 2D virtuel, je vais dire. Mhm. Et la même chose, tu vas dire le mesh que me fournit mes HoloLens, je le place dans le monde et je lui donne une consistance physique. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tu avais deux objets virtuels dans ta scène 3D et ils peuvent pas se traverser l'un et l'autre. Donc c'est Lequel?
Oui. Ce que tu veux dire, c'est que quand tout à l'heure, quand on présentait les HoloLens en disant elles déterminent et elles analysent l'environnement extérieur, elles vont plus loin que ça. Elles vont jusqu'à dire ça c'est une table, ça c'est un mur, ça c'est une chaise, etc. Non, non, elle te donne. Non, par contre, elle te donne pas ça. Alors de base, elle te donne vraiment un mesh qui correspond à ton environnement. C'est comme si, et d'ailleurs, tu peux le faire avec les HoloLens. Tu te balades chez toi. Mhm. Elle va faire le mapping spatial au fur et à mesure qu'elle se déplace. Et au final, ce qu'elle te redonne, c'est un objet 3D qui correspond à ta maison. Donc tu pourrais l'imprimer et avoir une modélisation 3D de ta maison, de ce qu'a vu les HoloLens. Ouais. C'est ça qu'elle te donne et c'est ça que tu peux placer dans ta scène. Au final, tu vas l'utiliser comme tu sais que ça Image. correspond à ton environnement physique. Si tu as besoin de savoir ce que c'est qu'un mur, ce que c'est que le sol, une table et le plafond, par défaut, y a rien dans le SDK, mais Microsoft, sur Unity en tout cas, fournit tout un toolkit qui s'appelle Lolo Toolkit, qui est en open source sur GitHub et qui te permet, qui te donne tous les algorithmes pour faire cette détection. Ah oui. Donc, il y a même les exemples, il y a une académie qui est très bien faite sur MSDN qui permet de faire le tutoriel et de construire ces applications holographiques assez simplement. Et il donne déjà tout le kit de base pour détecter les murs, lui dire de se mettre à jour, le partage d'hologrammes à distance, tout est déjà prévu. Il y a vraiment un toolkit complet qui va pouvoir t'aider. Ce dont je parlais de faire de l'occlusion, de couper les hologrammes quand ils sont cachés par une table ou un mur, pareil, il y a les exemples qui sont présents à l'intérieur et pour nous aider à développer ça. Ok. Tu parles d'Unity, tu dis que c'est facile. Il y a un toolkit qui est en open source. Unity est donc gratuit pour développer sur HoloLens. Unity est en partie gratuit. Unity, ils ont un modèle de licensing qui vient d'évoluer il y a quelques jours. Et au final, il y a la version personnelle qui est gratuite et qui est limitée à certains usages, un certain montant de revenus. Je crois que c'est 100 000 dollars par an, une utilisation, ou soit on est un étudiant. Enfin, il y a beaucoup de cas où ça tombe, où on a une version gratuite de Unity. On pourrait faire le rapprochement avec Visual Studio Community. Et après, on peut avoir une version payante, l'Unity Pro, qui permet de débloquer certaines choses, le thème noir dans Unity, dans l'éditeur, et d'enlever des splash screens de mémoire, et doit être à 125 dollars par mois. Ça m'intéresse vraiment. J'aime bien la 3D, j'ai pas de besoin, mais pour connaître comme ça, effectivement, tu nous avais proposé et puis on l'invitera. C'est Maxime Frappa. Peut-être faire toute une émission pour qu'il nous explique bah ça, en fait, pas forcément dédié à HoloLens, hein, mais Ouais. c'est un Bah, collègue à toi qui travaille chez Infinity Square. Ça peut être vachement intéressant et on a déjà son contact. On va essayer de suivre Quand on veut là-dessus. faire de la 3D, souvent on commence à regarder DirectX, et ça peut vite être effrayant parce que c'est quand même compliqué. Il y a plein de notions de base à connaître. Et Unity, c'est du .NET, c'est la programmation de petits scripts en .NET. C'est très efficace, il y a énormément de tutoriaux et c'est très simple d'utilisation. Vraiment, en deux, trois clics, on a fait ce qu'on voulait faire. Donc c'est Et on vraiment. peut faire des applications 2D. Tu n'avais pas fait, toi, un jeu en 2D avec Unity? Oui, on peut faire. Bah, après, une application 2D, au final, c'est une application 3D auquel on a enlevé une Une dimension. profondeur. Une Et du coup, dimension. c'est de la projection sur un plan. Donc on peut tout à fait faire la même chose, oui. Et du coup, on pourrait imaginer qu'une application traditionnelle que tu utilises sur ta tablette, sur ton PC, sur ton téléphone, une application UWP, eh bien, elle détecte que tu es dans un environnement HoloLens et d'un seul coup se transforme en application 3D. Oui, En fait, on peut le faire. Il existe des petites routines Hmm. où on va dire quelle est la famille du device sur lequel je suis en train de tourner. Et bah ouais, là, je suis sur un HoloLens. Donc là, ton application, je trouve, devient complètement différente, mais adaptée en tout cas à l'environnement 3D. Ça pourrait être juste bluffant, quoi. Si tout à en fait fait. le lens était. Oui. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les applis 2D, XAML ou HTML peuvent pas faire d'hologramme. Par contre, il y a tout à fait la possibilité de passer d'un mode de vue à l'autre. Et c'est déjà des scénarios qu'on pousse avec nos clients parce que c'est super intéressant de se dire, je peux avoir une application, je vais pas dire on va dire un catalogue, où je vais pouvoir regarder mon catalogue sur mon PC, l'utiliser vraiment à mon PC de manière classique ou sur mon téléphone de manière optimisée. Et puis si je suis sur HoloLens, eh ben, je vais pouvoir même, boum, je clique sur mon objet. Au lieu de simplement de voir des photos, je vais pouvoir l'avoir dans ma pièce modélisée et tourner autour pour voir à quoi ça ressemble. Et Et mélanger le continuum finalement. ouais.
Et c'est complètement dans l'air du temps quand on sait que Ikea, par exemple, tout leur catalogue, c'est que des objets 3D et des scènes 3D. Mais Ils complètement. pourraient très bien faire la même chose sur HoloLens en deux trois clics, quoi. Mais complètement. Les idées sont infinies, presque. Enfin, pas infinies, mais oui, quasiment pour l'instant, en tout cas. Mais justement, qu'est-ce que vous avez ou en tête comme marché ou à quoi vous pensez par rapport à ça? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous, en tant que société, de vendre comme service? Quel type de marché seraient intéressés par ce genre de techno? Nous, on se focalise sur tout ce qui est application d'entreprise et tout ce qui peut apporter de la valeur et aider les entreprises. Et en fait, on a commencé à faire des démonstrations à nos clients. On a beaucoup de secteurs, la formation, conception, les usines, les médias, Mhm. vraiment énormément de secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'une personne essaye, elle envisage tout de suite une solution pour ses propres problèmes actuels. En fait, elle se dit tout de suite, ah, ça serait génial parce que je pourrais gagner un temps fou à faire comme ça. Et du coup, on n'a même pas vraiment de la question à se poser sur quel secteur en particulier on va se focaliser, parce que tous les secteurs sont intéressés. C'est assez bluffant en fait. Même des secteurs auxquels on n'imagine pas, nous, de vision d'utilisation, d'usage des hologrammes, tout de suite ils nous disent, ah si, mais ça, je m'en servirais dans tel scénario parce que ça me fera gagner un temps fou, on ne sait pas comment le faire actuellement efficacement. Donc tous les secteurs sont intéressés, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on parlait peut-être tout ce qui est enseignement, évidemment, ça peut intervenir dedans de manière très importante, puisque tu parlais de montrer la Terre, mais ça peut être le corps humain, comme on l'a expliqué tout à l'heure, n'importe quel domaine. On va pouvoir faire ça, on va pouvoir leur présenter quelque chose de concret, et vraiment rentrer à la limite dans la conception et dans ce qu'on veut leur présenter. Donc, Les cours de mathématiques en 3D à l'école avec des hologrammes, moi j'ai toujours galéré à comprendre les notions de repères et où est-ce que tu es placé les sphères dans l'espace, etc. ouais, c'est ça. L'avoir sous forme d'hologramme et pouvoir me balader autour, c'est génial. C'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que même d'autres domaines, hein, moi j'ai des marchés du type industriel où c'est, je sais pas, de la supervision, il faut arriver sur des chaînes de production et pouvoir directement incruster là où se trouveraient les problèmes détectés par le système central ou corriger en proposant des solutions. C'est vrai que ça peut être... Microsoft en présente aussi dans certains types de vidéos, hein, de pouvoir montrer, tiens, il faut réparer une prise de courant, réparer quelque chose, et tu as le plan qui apparaît juste à côté, ça te montre quels sont les tours de tournevis à donner à tel endroit. Donc, Et puis Et, et j'arrêterai de dire à moi à chaque fois aux gens, tu vois ce que je veux dire? par Non? exemple, Voilà, voilà. je sais, tu vois. C'est- il y a, il y a quelque chose aussi, c'est que c'est vraiment mobile. Du coup, on a sur la tête. Et souvent, on est coincé avec un manuel ou un écran. Ouais, c'est Quand vrai. on est en train de réparer quelque chose, savoir où on est, revenir. Si c'est sous sa voiture qu'il faut être allongé, bah, c'est bien d'avoir un casque sur la tête et pas avoir besoin de se redéplacer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ceux qui portent déjà, comme c'est mon cas, et je pense Christophe et toi aussi, des lunettes, d'autres lunettes, pas des HoloLens, mais des normales, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça se passe bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, on place vraiment les HoloLens par-dessus. Ça ne Au gêne pas? niveau de... Oui. Non, ça gêne pas du tout. Au niveau du matériel, tout est fait pour que ça puisse s'adapter sur n'importe quelle tête, avec ou sans des cheveux, avec ou sans des lunettes. Il y a un élément réglable qui permet de le positionner correctement. Et si vraiment ça doit glisser, par exemple sur les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux comme Christophe, ça Non, glisse. non, non, il faut pas dire ça. Il y a des sangles qui permettent de l'attacher par-dessus. Je crois que c'est ce que tu avais utilisé, Christophe. Oui, oui, j'avais un peu galéré moi, personnellement pour qu'elle tienne bien, mais effectivement, en fait, il y a un double arceau. On le voit dans la vidéo de BFM TV, hein, il y a un des gars, on Hmm. voit l'arceau qui est un petit peu plus haut. Bon, après, on en a besoin ou pas, quoi. Ouais. Non, ok, c'est bien. Et oui, peut-être juste revenir en termes de développement. Juste un dernier point pour moi, c'est l'aspect émulateur. Il y a moyen. On est obligé d'avoir les lunettes pour développer, pour tester. Non. Il y a un émulateur qui existe. Il y a un émulateur. Alors celui-là, il faut le télécharger à part. Et il télécharge un émulateur, donc ça lance un émulateur qui permet de faire l'intégralité de ce qu'on peut faire. Euh, Mais tu vois quoi? Parce que ça te voilà. représente pas la pièce. La limitation, en fait, ce que permet de faire l'émulateur, c'est d'avoir des pièces, l'environnement physique. Par contre, il fait pas de rendu de à quoi ressemble la pièce. Donc au final, on a un environnement physique qui est détectable par le lens, mais ça se limite à ça. On n'a pas de rendu physique de à quoi ressemble la pièce. Donc Mhm. on va pouvoir placer des éléments 3D dans une pièce qu'on voit pas vraiment. Ah ouais, ok. Donc C'est la même fenêtre que l'émulateur Windows Phone, tablette, etc., quoi. euh, bah, du coup, une fenêtre un peu C'est un adaptée. add-in, quoi. Enfin, je veux Non, dire, non, c'est le même principe, quoi. On est dans exactement le c'est même le même principe. principe, oui, c'est le même principe, voilà. Ouais, c'est bien foutu.
Ok. C'est pas la même fenêtre parce qu'elle permet de charger des pièces virtuelles, de configurer un petit peu le rendu, mais c'est le même principe, oui. Tiens, j'ai cru entendre que le Windows, on en avait parlé dans un autre podcast, les Windows App Studio en ligne, je sais pas si vous avez regardé les dernières nouveautés, sont assez bluffantes. Et il va y avoir aussi l'émulateur HoloLens dessus. On va pouvoir faire des petits trucs là-dessus, mais bon, un de ces quatre. Ah ouais. En tout cas, l'émulateur HoloLens, c'est un bon début pour voir comment ça fonctionne et jouer avec. Si ça fonctionne sur le HoloLens, il n'y a en général pas de problème. Le seul truc que je fais souvent, en fait, c'est de tester la taille physique. Je suis en train de jouer à configurer ma future cuisine, par exemple, et j'ai des éléments d'IKEA, justement, que je veux placer dans ma pièce. Et le truc que je fais avec les HoloLens physiques, c'est vraiment de tester qu'elles aient la bonne dimension physique pour qu'il y ait Ah ouais. une réalité, quoi. Ouais. Ok, ben je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant de conclure. Non. Comment peut-on les essayer en fait? Bon, maintenant, une société qui va vouloir être intéressée, bon, elle peut vous contacter. Vous êtes à Paris. Comment ça se passe, vous, avec vos clients ou des futurs clients? Je veux dire, vous avez des locaux où une entreprise peut venir parce qu'ils ont peut-être un intérêt là-dessus. Comment ça se passe avec une démarche quelque part commerciale finalement? Vous êtes au faubourg Saint-Antoine, c'est ça, un truc comme ça. Mais vous faites des démos, vous faites des shows. Il y a des comment les entreprises peuvent du coup se renseigner ou faire eux leur veille technologique euh, autour de ça. Or, effectivement, on est au Faubourg Saint-Antoine, juste à côté de Bastille. Et après, nous, en fait, notre objectif, c'est pas de vendre des HoloLens à tout prix. Non, Notre non, je parle bien des logiciels et du développement autour, hein, bien sûr. Et du coup, notre objectif, enfin, on est prêt à discuter de scénarios. On a déjà des entreprises qui viennent nous voir, on discute de scénarios sur ce qu'on peut réaliser, ce qu'on ne peut pas réaliser, parce que on est sur quelque chose d'assez nouveau. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui est dans notre part de fantasme ou de pas fantasme. Donc, on regarde ce qui est possible de réaliser et on imagine des scénarios. Après, nous, on est capable de faire des projets sur du court terme, sur de la démonstration. On fait des projets sur du long terme quand les entreprises ont vraiment envie de changer leur processus. Euh, enfin, il suffit de nous contacter au final. Ok, On ok. organise déjà quelques démonstrations. On a fait des mini-conférences dans nos locaux. Puis tu l'as vu, on a fait des démos chez BFM, RMC. Enfin, on en parle, on n'a pas, enfin, on en parle, on est prêt à la discussion, voilà. Infinity Square, vous êtes quand même les seuls en France à en avoir? On n'est pas les seuls, il y a quelques Ah, autres entreprises qui en ont. Il y a une entreprise Azobo, qui est une entreprise ah de jeux oui. vidéo à Bordeaux. Hmm. D'accord. Et c'est des vagues, donc je peux pas dire qu'on est les seuls à en avoir. On a fait le processus classique de commande, donc je pense que n'importe quelle autre entreprise qui a fait des commandes pour en avoir. Pour l'instant, on est les premiers et je Oui, il pense n'y en a qu'on pas est les seuls beaucoup. à Ouais. communiquer dessus. La chance qu'on a, c'est qu'on est un peu passionné et qu'on aime beaucoup communiquer sur ce qu'on fait et répondre aux gens. Donc j'avais proposé sur Facebook et sur les communautés de développement, si vous avez envie de tester, de savoir à quoi ressemble votre application, il suffit de me demander. Moi, je prends le temps de tester. On blogue au maximum sur nos blogs pour justement exprimer les problématiques qu'on a rencontrées et comment on y a répondu. Mhm. On essaye de faire des podcasts, on essaye de faire des vidéos, on essaye de faire des articles dans les magazines comme Programmé. Donc on est vraiment ouvert là-dessus, il faut vraiment communiquer avec nous, il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool. Ok, c'est bien. Ben, je pense qu'on a fait déjà une bonne idée hein, maintenant de ce que c'est HoloLens et ben, surtout comment l'utiliser aussi. Et bah, je pense que c'est surtout les mois et les années à venir qui vont être très excitantes puisqu'on va probablement avoir de plus en plus de nouveautés et d'améliorations sur tout ça. Donc en tout cas un grand merci à toi Jonathan pour cet agréable moment. Et peut-être avant de se quitter, Christophe, je ne sais pas si tu as encore une ou l'autre question ou un commentaire. Non, non, mais j'ai trouvé ça passionnant et on peut parler des heures de cette techno-là. Je pense que au bout d'un moment, de certaines heures, on en a marre. On veut vraiment y toucher, puis le mettre sur la tête et puis un peu s'amuser. Ouais. C'est vraiment ça sur lequel on peut passer du temps. Moi, l'Unity, ça m'intéressait. Et puis, bah, avec Jonathan, du coup, on a une autre personne. J'aimerais bien qui accepte de venir un peu discuter avec nous d'Unity parce que finalement, ça sera une bonne suite. Ça aurait pu être une bonne intro, mais ça sera une bonne suite sur le développement. Tout à fait. Et puis voilà. Mais très bien. Je ne sais pas si toi, Jonathan, tu as d'autres infos à nous fournir.
Non, bah, je voulais vous remercier tous de nous avoir invités. Puis encore une fois, renouveler mon. Ben, merci à toi surtout. Merci bien de nous avoir présenté ces technos que tu as eu l'occasion et la chance de pouvoir utiliser. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous. N'oubliez pas en tout cas que nous attendons toutes vos impressions sur ce dernier épisode, ainsi que les précédents évidemment. Vous pouvez pour ça nous laisser un message. Un message, ça peut être de critique, ça peut être des encouragements sur notre site internet, donc c'est devaps.be, ou directement via Twitter. Donc je vous rappelle, vous envoyez un petit message sur Devaps Podcast et on va recevoir un petit peu tout ça. Si on doit te recontacter, Jonathan, le plus simple, c'est comment? Par Twitter? Par Twitter, par exemple, c'est @gmx90 ou par mail à jantoine@infinisquare.com ou par Facebook ou Ok. par mon blog. Il y a vraiment plein de moyens de communication. Eh ben, même chose pour toi, Christophe. Si on veut te recontacter, quel est le moyen le plus simple? Oh non, 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 je préfère pas. Non, Non non, franchement, non, T'aimes pas, non. toi Arrêtez de m'appeler. Tosnet1 sur Twitter. Ça va. C'est plus facile, je suis partout de toute façon. Eh ben, c'est parfait. Ben, en tout cas, un grand merci, messieurs. Merci à vous. À bientôt, Jonathan. À bientôt, Christophe. À bientôt. Salut.